c'est le vrai micro. Vrai micro. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Les enseignants vont commencer tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le maître, créateur de tout puissant. Non. Louange à Allah, celui qui crée toutes choses du néant à l'existence. Non. Louange à Allah, l'unique, unitaire. Non. Possesseur sans seconde. Allah. Président sans gouvernement. Non. Maître sans royaume, le majestueux. Louange à Allah, le glorieux. Celui qui voit tout. Non. Toutes choses. Non. Depuis sa position. Et qui n'a pas besoin de descendre dans sa création avant de régler le problème de la création. Louange à Allah, qui a envoyé chaque prophète, dans le but de tirer les humains de l'égarement à la lumière parfaite. Louange à Allah, unique, unitaire. Celui-là, le détenteur de tout pouvoir, le détenteur de pouvoir infini. Louange à Allah, celui qui n'a pas besoin d'un système expérimental. Louange à Allah, celui qui n'est pas trinitaire. Louange à Allah, qui n'est pas un Dieu décomposant. Louange à Allah, qui n'est pas un Dieu décapotable. Louange à Allah, il est unique. Il transcende tout ce qu'on lui associe. Allah, chers frères et sœurs, écoutons. Aujourd'hui, nous allons échanger un peu sur le moyen d'obtenir le salut. C'est extrêmement important. Quel est le moyen actuel, écoutez, pour atteindre le salut éternel que le Créateur des cieux et de la terre nous réserve, vous et nous? Non. Chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez depuis vos différentes positions, tu te poses la question: je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Non, je suis bouddhiste. Non, moi je suis musulman. Non, moi je suis athée. Non, moi je suis animiste. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as garantie de ton salut? Est-ce que tu connais ce qui t'attend après la vie ici-bas? Venez écouter. Parce que lorsque tu n'as pas garantie ferme, certain de ton sort dans l'au-delà, sache que toutes tes actions, toutes tes œuvres ici-bas n'est que vanité. Venez écouter. C'est pourquoi, lorsqu'on commence par la Bible, on rentre dans la Bible et on voit le messager, le dernier prophète que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël, qui est Jésus-Christ. Que la paix dans le sens sur lui. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 17, verset 3? Or, la vie éternelle. Vas-y. Et qu'ils te connaissent, toi. Oui. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Atakbir. Donc ici, Jésus-Christ, par le biais de la Bible, nous enseigne que le moyen, la clé ultime pour avoir accès à la vie éternelle, c'est de croire en un seul Dieu. C'est de croire qu'Allah Azzawajal est l'unique Dieu et de ne pas lui associer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Donc c'est la croyance en un Dieu unique dépourvu de toute idée idolâtrie et polythéisme. C'est ça qui nous conduira tout droit à la vie éternelle. Et lorsque nous prenons Matthieu 22, verset 36, lorsqu'un maître vient interroger Jésus, il lui demanda: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? De tous les commandements. Jésus-Christ à son tour lui répond: voici, le premier et le plus grand commandement de toute la loi. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Clair. Donc déjà Jésus-Christ nous montre à travers la Bible la relation verticale qu'on doit avoir tous envers notre Créateur, qui t'a créé
et qui nous a créés. Et ce créateur, c'est Allah, pour votre information. Clair. Maintenant, après cela, Oui. la relation horizontale avec ses prochains. Oui. Donc, chers frères et sœurs, si tu veux entrer au paradis, Oui. si tu veux faire partie des gens de la vie éternelle, Oui. tu dois croire en Allah. Est-ce que tu crois en Allah en tant que ton créateur? Question. Voici la question qui t'est lancée. Selon toi, qui t'a créé? Est-ce que tu connais, tu as la certitude de ton créateur? Est-ce que tu crois en ce créateur-là qu'on te présente aujourd'hui? Il est Allah Azzawajal. Est-ce que tu crois en lui? Ou bien, toi tu crois en qui comme étant ton créateur? Maintenant, lorsque tu crois en quelque chose, en dehors d'Allah, en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre que nous, on te présente ce soir, approche-toi de nous pour poser des questions. Tout le monde peut venir poser des questions. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangélique, que tu sois animiste, Témoin de Jéhovah, peu importe. peu importe ton bord religieux, approche-toi pour poser des questions. Si tu es aussi musulman et que tu as des doutes, viens poser tes doutes. Inch'Allah, nous allons essayer d'échanger. Claire, prenons-nous rapidement Jean 5, verset 24. Allons-y. Jean 5, verset 24. Je vous le dis en vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole, Oui, vas-y. et qui croit en celui qui m'a envoyé, Oui. a la vie éternelle. Donc ici, Jésus-Christ, il dit Oui. de croire en sa parole. Oui. La parole qu'il annonce, lorsque tu crois à la parole que Jésus-Christ annonce, Oui. c'est en ce moment-là que par le biais de la Bible, que tu auras la vie éternelle. Continue. Et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oui. Il ne vient point en jugement, Oui. mais il est passé de la mort à la vie. Claire. Et ce message, Oui. il envoie ce message directement aux enfants d'Israël. C'est pourquoi dans Matthieu 15, verset 24, Il dit, Dieu m'a envoyé seulement exclusivement, pour les gens d'Israël. clair. Donc on voit clairement, selon la lumière de la Bible, Oui. que Jésus-Christ a apporté le salut Oui. aux enfants d'Israël. Toi, tu es musulman. Toi, tu es béninois. Toi, tu es togolais. Toi, tu n'es pas enfant d'Israël. Qui a été envoyé pour toi? Question. Qui est ton sauveur? Qui est celui-là que tu dois suivre pour avoir la vie éternelle? C'est qui ton guide? Voilà. C'est qui ton modèle? Voilà. C'est qui ton exemple? Voilà. C'est pourquoi on va revenir maintenant. Oui. Est-ce que, selon le Coran, est-ce que le prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. il a été envoyé uniquement pour les Arabes Question. ou bien il a été envoyé pour toute l'humanité? Nous allons lire les Écritures Et vérifiées. quel est le message qu'il est venu, qu'il a apporté pour avoir la vie éternelle? Non. Donc on va commencer rapidement Allons-y. pour voir quel est le message que lui-même il a prêché. Venez écouter, tout le monde est concerné. Est-ce le même message qu'a prêché les prophètes antérieurs à lui, ou bien c'est un autre message? Oui, allons-y. Donc nous allons voir rapidement la Sourate 4 verset 36. Sourate 4 verset 36. Allons-y. Préparez les questions. Tout le monde peut venir poser des questions. Claire. C'est gratuit, c'est pas payant. Non. Et votre salut en dépend. Claire. Tout le monde peut venir poser des questions sur l'islam. Oui. Pourquoi c'est Allah il faut adorer? Voilà. Pourquoi c'est Muhammad qui est le sauveur de l'humanité? Voilà. Pourquoi il ne faut pas adorer Jésus? Voilà. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Voilà. Pourquoi nous disons que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité? Question. Tout le monde peut venir poser des questions. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc ici le message que le prophète Muhammad, il vient nous prêcher, il nous dit d'abord, la première des choses, il nous dit d'abord d'adorer Allah. Oui. Donc il nous invite d'abord à adorer Allah. Notre Créateur. Et de ne pas lui associer à quoi que ce soit. Oui. Donc si tu veux adorer Allah, tu dois l'adorer avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Tu ne dois pas ajouter quelque chose à Allah. Tu ne dois pas avoir de doute, ne serait-ce même quelques centimes sur Allah. Tu dois être exclusif pour Allah. Tu dois maintenant agir avec bonté envers ton père et ta mère. Parce que ce sont ton père et ta mère qui t'ont mis au monde.
eux deux, c'est que ils sont passés par des épreuves pour ta foi. Donc tu dois agir avec bonté envers eux. Continue. Les proches. Tu dois agir maintenant avec bonté envers tes proches. Les orphelins. Envers les orphelins. Les pauvres. Envers les pauvres. Le proche voisin. Envers tes voisins, les voisins qui te sont proches. Le voisin lointain. Tout voisin qui te soit éloigné, tu dois avoir c'est que des comportements de bonté envers tous ceux-là. Non. Le collègue et le voyageur. Envers maintenant tes collègues de service ainsi que les voyageurs. Et les esclaves en votre possession. Ainsi que toute personne qui sont sous ta charge, toute personne qui travaille pour toi, tu dois avoir des comportements de bonté envers tes bonnes. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Clair. Donc ici, le prophète Muhammad nous montre la relation verticale avec Allah et la relation horizontale avec nos semblables. Écoutez l'enseignement s'il vous plaît. Maintenant, on va revenir. Prenons-nous la sourate 7, verset 157. Allons-y. Le prophète Muhammad là, qu'est-ce qu'il est venu nous donner comme enseignement? Sourate 7, verset 157. Allons-y. Et préparez-nous la sourate 21, la sourate 6, verset 19 aussi. Sourate 7, verset 157. Sourate 7, verset 157. Oui, vas-y. Ceux qui suivent le messager. Donc, ceux qui suivent le messager, voilà. Le prophète illettré. Le prophète illettré. Il trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Donc ici, Allah nous interpelle tous que le prophète Muhammad a été annoncé dans la Torah. Deutéronome 18, verset 18 par exemple. Clair. Allons-y. Ainsi que dans l'évangile. Vas-y. Le consolateur que Jésus-Christ a annoncé, c'est Muhammad. Clair. Et on a montré ici, noir sur blanc, même la date de naissance du prophète Muhammad. Donc ici, personne ne peut venir ici nous contredire. Mais s'il y a des gens qui ont des questions après, voilà. Vous pouvez venir. Si vous n'êtes pas d'accord que le consolateur soit Muhammad, voilà. Sallallahu alayhi wa sallam, oui. Vous pouvez venir dans la phase de questions-réponses. Clair. Nous allons échanger, Inch'Allah. Vas-y, frère. Il leur ordonne le convenable. Donc le prophète Muhammad, il nous ordonne le convenable. Leur défend le blâmable. Et nous interdit tout ce qui est blâmable. Leur rend licite les bonnes choses. Il nous rend licite les bonnes choses. Aujourd'hui, maintenant, on apprend que beaucoup disent, moi, si par exemple tu vas acheter chez quelqu'un, il va dire non, depuis le matin, moi je n'ai rien vendu. Et que tu ne peux pas acheter quelque chose de 50 francs. Il faut acheter au moins quelque chose de 1000 francs. Il faut acheter quelque chose au moins de 200. Toutes ces choses-là. Il vient maintenant nous interdire toutes ces choses-là. Vas-y. Et leur ôte le fardeau et les jupes qui étaient sur eux. Donc le prophète Muhammad, lorsqu'il est venu, tout problème que tu as, tout ce qui te bloque, tout ce qui échange l'eau sur toi, tout ce qui te tourmente, et tu te demandes, est-ce que je serai agréé par mon Seigneur? Est-ce que j'aurai la vie éternelle? Est-ce que j'aurai... C'est que garantie finale de mon paradis. Le prophète Muhammad, il est venu te rassurer de toutes ces choses. Il est venu, c'est que t'enlever de tous ces jours-là, tous ces fardeaux qui pèsent lourd sur toi. Il est venu t'ôter de tous ces fardeaux. Vas-y. Ceux qui croiront en lui. Oui, vas-y. Le soutiendront. Oui. Lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Donc la lumière qui est descendue avec lui, tous ceux-là qui vont suivre le messager, le prophète illettré, le prophète qu'on appelle le prophète Muhammad, tous ceux-là auront une lumière qui sera maintenant sur eux. Ceux-là seront les gagnants. Donc on dit maintenant que c'est ceux-là qui sont les gagnants. Sourate 6, verset 19. Donc toute personne qui ne suit pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est perdant. À partir du moment qu'il est venu là, voilà. Si vous ne le suivez pas, vous ne croyez pas en lui, vous n'obéissez pas à son enseignement, vous serez les perdants. Clair. Soit 6, 19 et soit 34, verset 28. Allons-y. Oui, vas-y. Dis. Y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Vas-y plus. Dis. Oui. Allah est témoin entre moi et vous. Oui. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse. Oui. Par sa voix, vous et tous. Oui. Ce qu'il atteignera. Clair. Donc ici, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il est venu nous annoncer,
ce message s'adresse à toute personne. Oui. Si le message t'atteint aujourd'hui, sache que le message est destiné pour toi aussi. Le message est pour toute l'éternité. C'est sans limite. Sans limite. C'est pourquoi dans la Sourate 34, verset 28, Allah dit quoi? Vas-y. Et nous t'avons envoyé Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur oui, pour toute l'humanité, pour toute l'humanité. mais la plupart des gens ne savent pas. Donc le message du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. est adressé pour toute l'humanité. Oui. Donc le prophète Muhammad n'est pas venu pour les Arabes, non. Le prophète Muhammad est venu pour toute l'humanité. Les Arabes eux-mêmes se sont convertis à l'islam. Donc le message, le prophète que tu dois suivre, c'est le guide ultime que tu dois suivre pour avoir la vie éternelle aujourd'hui. C'est le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a été envoyé à toute l'humanité. Non. Et toi aussi, tu es inclus dans l'humanité. Donc, si tu es humain, sache que celui qui t'a envoyé, c'est le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi dans la Sourate 25, verset 1er, Allah dit quoi? Qu'on exalte la bénédiction Oui, de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, oui. afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Donc, le prophète Muhammad, son message s'adresse même à tout l'univers. Il n'est pas le sauveur uniquement des hommes. Il est aussi le sauveur de tous les esprits. Tous les esprits invisibles. Tous les êtres invisibles qu'on appelle communément les djinns. Il est aussi leur sauveur. Il est aussi le sauveur des animaux. Tout. On a dit tout l'univers. C'est lui que Allah Azza wa Jal a envoyé pour tirer tout l'univers de l'égarement satanique, idolâtrie à la lumière parfaite. C'est pourquoi également dans la Sourate 21, verset 107, Allah dit quoi? Et nous ne t'avions envoyé qu'en tant que miséricorde. Donc le prophète Muhammad est une miséricorde pour tout l'univers. Non. Chers frères et sœurs, Écoutons. si toi, tu as la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui te reste? Il te manque quoi encore? Il te manque quoi encore? Donc frère, on t'invite à la miséricorde. Non. On t'invite à goûter aussi, sans obligation, à cette miséricorde. Sourate 22, verset 108. Oui, vas-y. Dis. Voilà ce qui m'est révélé. Non. Votre Dieu est un Dieu unique. Donc c'est ça. Êtes-vous soumis? Donc pour faire partie de ceux qui vont jouir de cette miséricorde, Décidez-vous à embrasser l'islam. tu dois embrasser l'islam, chers frères. Sans obligation. Tu dois embrasser l'islam. Si ensuite Oui, vas-y. il se détourne, Oui. dis alors, Non. je vous ai averti en toute équité. Claire. Dis-là. Donc ici, notre message, ce n'est rien que la transmission. Non. Libre choix à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Mais l'essentiel, si vous acceptez, vous ne serez jamais déçus. Parce que vous verrez cette miséricorde que vous-même vous allez contempler. Sourate 49, verset 17. Tout le monde peut me poser des questions. Sourate 49, verset 17. Sourate 49, verset 17. Oui, vas-y. Préparez les questions. Il te rappelle leur conversion à l'islam, Oui, vas-y. comme si c'était une faveur de leur part. Oui, Dis, oui. ne rappelez-vous pas votre conversion à l'islam comme une faveur. Non. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Claire. Donc ici, oui, vas-y. Si toutefois Oui. vous êtes félicité. Claire. Donc ici, le fait de se faire aussi à cette grâce. Parce que Jésus-Christ dit dans la Bible, aime ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. On ne peut pas s'aimer sans pour autant vous inviter à ce que nous-mêmes, nous sommes en train de goûter. Et on sait que c'est vraiment sucré et mielé, chers frères et sœurs. Et c'est même garanti avec certitude, à vos degrés même, chers frères et sœurs. C'est pourquoi, dans la Sourate 46, versets 13 et 14, Allah dit quoi? Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Non. Et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Point affligé. Ceux-là sont les gens du paradis, oui, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc lorsque tu dis aujourd'hui, Non. à partir de l'instant là, Oui. que ton créateur est Allah,
Allah me dit de te dire, frère, que tu ne dois même plus avoir d'affliction. C'est qu'il ne faut même pas avoir de crainte. C'est que ton dernier demeure, ce n'est rien. Ton dernier demeure, c'est rien que le paradis pour y demeurer éternellement. Nous allons prendre la sourate 43, verset 68 à 70. Toi qui veux devenir musulman, toi qui n'es pas encore musulman, écoutons ensemble ce message-là pour voir est-ce que le musulman il a la certitude totale même de son paradis. Est-ce que lorsque tu vas devenir musulman aujourd'hui, est-ce que tu sais avec fermeté c'est que ton sort après la vie ici-bas? Sourate 43, verset 68. Vas-y frère. Oh mes serviteurs. Donc ici Allah, le créateur des cieux et de la terre, il nous interpelle tous. Vous ne devez... Oh mes serviteurs. Donc ceux à qui ce message s'adresse, c'est uniquement les serviteurs de tout miséricordieux. Vas-y. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Maintenant, Allah te dit, tu ne dois pas avoir de crainte aujourd'hui. Ceux qui croient à nos signes. Allah maintenant vient et dit, ceux-là qui croient en nos signes, c'est-à-dire, d'après tout ce qu'on te dit maintenant, tu as cru maintenant au message et tu as accepté Allah. Vas-y. Et sont musulmans. Maintenant, après avoir accepté Allah dans ton cœur, tu es devenu musulman. En d'autres termes, tu t'es converti à l'islam. Maintenant, quel est ton sort? Enfilez parmi eux Oui. des plaques d'or Facile. et des coupes. Donc, c'est des choses que l'homme ne peut même pas imaginer ici-bas. Et il en aura là pour eux Oui. tout ce que les âmes désirent. Tout ce que ton âme va désirer au paradis. Et ce qui veut. Tu n'es pas encore devenu musulman. Le message t'adresse. Le message t'est adressé. Le bus de paradis est ouvert pour toi. Approche-toi pour poser des questions. Qu'est-ce qui te tourmente à l'heure là? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore devenu musulman? Qu'est-ce qui fait que tu as encore de doutes sur l'islam? Approche-toi pour poser des questions. Nous sommes ouverts à tout le monde. Oui. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de colère. On va échanger dans la fraternité. Venez poser des questions. Venez poser des questions. Donc, je vais laisser la parole au frère. Alhamdulillah, ala ni'matil Islam. Alhamdulillah, hamdan hamdan, wa shukran lahu shukran. L'accueillant au repenti. Oui. L'unique créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Oui. Nous le louons, nous le célébrons, nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les bons pieux de sa famille, sur ses illustres vaillants compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur et saint. qu'Allah nous en fasse partie. Amen. Alhamdulillah, encore une fois, il est du devoir du musulman de remercier Allah dans toutes les situations. Oui. Nous le remercions encore une fois. Claire. Alhamdulillah, tout le monde sait qu'actuellement, bientôt c'est la rentrée des classes. Non. Les parents d'élèves, chacun à son niveau, fait le nécessaire qu'il faut. Claire. La préparation préscolaire, entre autres, chercher à acheter les fournitures, en termes de matériel. Ensuite, chercher des bonnes écoles pour les enfants. Prévoir en même temps des répétiteurs à la maison. Claire. Les professeurs aussi à leur niveau, ils se préparent. Les élèves eux-mêmes aussi se préparent. Claire. Tout le monde se prépare pour commencer cette rentrée. Parce que c'est une éducation. Et aucun parent n'aimerait que son enfant n'ait une bonne éducation. Tout le monde pour avoir une bonne éducation pour son enfant. Donc du coup, tout le monde a les yeux rivés sur la rentrée. Ou bien tout le monde a les yeux rivés sur l'école.
pour que l'enfant ait une bonne éducation. Non. Mais est-ce que l'effort qu'on fait, Oui. la préparation qu'on fait pour nos enfants, pour cette éducation profane, Non. est-ce que nous faisons ce même effort-là quand il s'agit de l'islam? Question. Est-ce que nous nous tuons? Est-ce que nous faisons le maximum d'efforts pour que nos enfants apprennent leur religion qu'est l'islam? Question. Ou bien, on fait l'effort quand il s'agit de l'école, mais quand il s'agit de la science religieuse islamique, bon, ça, bon, ok, ça peut les alphas. Il peut apprendre, bon, c'est ça, c'est pas trop notre souci. Ça peut les imams. Est-ce qu'on a vraiment compris notre religion? Question. Parce que si vous faites l'effort pour l'enfant, pour qu'il puisse réussir ici-bas, mais et ça réussit dans l'au-delà, qu'en dites-vous? Question. Alors que ici-bas, s'il a les diplômes, il va laisser ses diplômes. S'il ne quitte pas les diplômes, un jour les diplômes vont le quitter. Claire. Si vous tuez pour qu'il soit riche, il aura peut-être la richesse, mais il va mourir, laisser cette richesse-là. À quoi le servira la richesse lorsque le jour de la résurrection, Allah va lui demander est-ce qu'il m'a adoré? Question. Sa richesse va lui servir à quoi? Allah nous a informé de cela dans le Coran. Allah nous a dit le jour de la résurrection, ceux qui sont riches, ils diront ma fortune ne m'a servi à rien. Rien. Mon autorité m'a quitté et est anéantie. Donc celui qui n'a pas adoré Allah, il a beau être riche, il a beau être milliardaire, il a beau réunir tous les diplômes ici-bas. Dans l'au-delà, il ne peut pas aller au paradis. Comme vous le savez, il y a sûrement, une fois vous avez écouté cette histoire, où on nous dit qu'il y avait un jeune homme, il a étudié jusqu'au niveau doctorat, il a réuni tous les diplômes, mais il était tombé malade sur son lit de mort. Il était prêt à mourir, lui-même il sait qu'il est en train de mourir. Son père était à côté de lui, il dit à son père, tu m'as mis à l'école, tu as payé mes études, tu as tout fait pour moi, j'ai réuni tous les diplômes. Mais à quoi me serviront ces diplômes aujourd'hui alors que je suis en train de quitter ce bas monde? Question. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Réflexion. Est-ce que ces diplômes pourront m'être utiles là-bas? Question. Donc si vous avez tout fait pour vos enfants, tant que vous ne leur avez pas inculqué la science islamique, l'éducation islamique, vous n'avez encore rien fait. Donc nous avons lu un verset du Coran pour voir. Avant de commencer l'éducation d'un enfant, par quoi il faut commencer d'abord? C'est-à-dire quand tu veux éduquer ton enfant, tu dois commencer par quoi? Question. Allons-y, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. At-Takbir. Allons-y. Surat 31, verset 13. Allons-y. Et lorsque Luqman dit à son fils, Allah nous parle d'un personnage qu'on appelle Luqman. Il était un sage. Donc Allah nous parle de son histoire. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? tout en l'exhortant. Donc Luqman voulait prodiguer des conseils à son enfant. Il voulait commencer la base de l'éducation. Il a exhorté l'enfant. Et il a appelé avec un diminutif. Ya Bunay. C'est-à-dire, oh ma chère. C'est-à-dire, une partie de moi. C'est comme ça qu'il a appelé son enfant. Donc il n'a pas appelé, viens ici avec des thèmes. Non. Ah, Ya Bunay. Oh toi, ma chair, la chair de ma chair. Pour que le message qu'il va lancer puisse avoir un effet, il faut que l'enfant se sente d'abord aimé. Donc s'il se sent aimé, considéré par son père, quand le père va lancer des paroles, ça va rester dans son cœur et dans sa tête. Donc une fois qu'il a capté son attention, il peut passer maintenant le message. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon fils. Ne donne pas d'associer à Allah. Première des choses, il lui a dit, il ne faut pas donner d'associer à Allah. Il n'a pas dit à son fils, va chercher un boulot. Il n'a pas dit à son fils, va chercher le bac. Il n'a pas dit, fais tout pour avoir doctorat. Il n'a pas dit, fais tout pour aller construire une maison. Il n'a pas dit, fais
aller dans tel pays. Non. Il lui a dit, oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah. Claire. Sache que Allah est ton créateur. Non. Et nous sommes des créatures. Claire. Ton père Oui. est ton géniteur. Oui. Et Allah est ton créateur. Non. Il y a des choses que ton père veut. Oui. Mais il ne peut pas. Non. Alors que quand Allah lui veut, Oui. c'est ça qui se passe. Claire. Donc tu dois respecter ton père, Oui. mais tu dois craindre ton Seigneur qui est Allah. Non. Donc il a d'abord semé Oui. l'unicité dans le cœur et dans la tête de son enfant. Claire. Une fois que ça là c'est clair, Oui. une fois que l'enfant a compris que son Seigneur c'est Allah, Non. le reste là maintenant ça sera facile pour toi. Claire. Parce que quand tu vas lui dire, hé mon enfant, Oui. crains Allah, Oui. ça le suffit. Mais si tu ne l'as pas enseigné qui est Allah, Non. il ne sait pas Allah c'est qui. Oui. Bon, comment est-ce que tu veux que quand tu vas lui parler, il va écouter? Question. Alors qu'après qu'Allah a dit de le craindre et de l'adorer, Non. en même temps Allah a dit de marquer la bonté envers nos pères et mères. Claire. Bon, si l'enfant ne connaît pas Allah, Oui. est-ce qu'il va respecter son père et sa mère? Question. Donc nous, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants quand nous commençons l'éducation? Quand on commence l'éducation là, qu'est-ce qu'on commence à enseigner à nos enfants? Est-ce qu'une fois, Oui. on s'est levé Non. et on a appelé notre enfant, Oui. il peut-être a commencé peut-être la puberté, Oui. est-ce qu'on l'a une fois appelé pour dire, oh mon enfant, aujourd'hui je veux te parler de ton créateur, aujourd'hui je veux te parler de celui qui t'a créé, pourquoi il t'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi, comment tu vas faire dans ta vie, comment est-ce que tu dois marcher? Est-ce qu'une fois on a fait ça, ou bien on laisse quand même dire, bon ça, et il est dans le moment, bon c'est bon, Non, viens, je vais te dire ce que ta mère a fait. Je vais te dire ce que ton père a fait. Alors que ce n'est pas nécessaire. Et c'est ça qu'on appelle les enfants pour narrer ces histoires à ses enfants. Parce que tu as un petit problème avec ton mari, tu fais asseoir ton enfant et tu commences par narrer le problème que tu as avec ton mari, avec son père. Ton père ne vaut rien là. Viens voir ce qu'il a fait. Ah! Chers frères et sœurs, craignons Allah. Non. Sinon nos enfants, Non. ils risquent de nous demander des comptes le jour de la résurrection. Claire. Si nous ne les avons pas éduqués selon l'enseignement islamique, Oui. nos enfants risquent le jour de la résurrection de nous barrer le chemin lorsque nous serons en train d'aller au paradis. Claire. Les enfants vont dire, Ya Allah, mon père, il ne m'a pas parlé de toi. Non. Mon père ne m'a pas enseigné l'islam. Oui. Quand on dit école coranique, Non. il y a des parents qui ne veulent même pas écouter ça. Ah. Et l'argent qu'il faut même donner pour que l'enseignant coranique vienne éduquer spirituellement, Non. moralement ses enfants, c'est compliqué pour se faire de sortir l'argent là. On disait ça, mais il a dit même, pourquoi les enfants ne peuvent pas faire gratuit? Que c'est le travail de Dieu. Mais quand c'est maître d'études, on vient le professeur dire 100 000. Il va donner. Ah, on compte l'année, on donne. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas fait. donner. On compte l'année, on donne. Vite fait même. Vite fait. Mais quand ce qui va permettre à ton enfant de connaître son créateur, de marcher selon la sunna du prophète, afin qu'il soit un modèle pour la société, afin qu'il réussisse ici-bas, tout comme dans l'au-delà, ça là c'est le problème. Non, c'est pour les enfants. Et encore même, le temps qu'il faut consacrer à l'école coranique là, Oui. c'est quand on n'a pas cours, on finit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui. Bon, il n'y a pas cours. Ah. Bon, samedi, bon, peut-être Oui, on va trouver. mais l'étude est là. C'est Même l'étude est là. Bon, Oui. on enlève samedi matin, peut-être samedi soir, bon, peut-être Voilà. 30 minutes, bon, c'est fini. Et sinon, dimanche, le lendemain, c'est lundi à cours. Bon, dimanche, là, Oui. mon enfant ne peut pas faire l'école coranique parce qu'on n'a même pas le temps pour que nos enfants puissent apprendre l'école coranique. Donc, disent même que, avant d'apprendre le Coran là, que ça va empêcher l'enfant d'apprendre ses religions. Il doit avoir le bac d'abord avant de commencer l'école coranique. Est-ce qu'on a compris notre religion, les frères? Donc faisons l'effort de donner du temps pour l'éducation morale, religieuse et spirituelle de nos enfants. Claire. Et la première des choses, c'est de leur enseigner qui est Allah. Non. Qu'est-ce qu'Allah attend d'eux? C'est clair. Et c'est comme ça qu'ils pourront réussir. Non. Parce que si vous, pour vous, l'héritage que vous pouvez leur donner, Oui. c'est peut-être la richesse, les maisons, les terrains, les parcelles et tout. S'il n'y a pas l'islam, Non. ils vont mal gérer. Mal géré. Après tant moi, ils vont mal gérer. Ils vont tout foutre même. Mais s'ils ont l'islam, Oui. le peu qu'Allah. Mais alhamdoulilah pour ce que j'ai, Non. quand il y a encore beaucoup de personnes derrière moi qui cherchent ce que moi j'ai mais qui n'ont pas. Claire. Et pourquoi le frère nous a enseigné de regarder ceux qui sont en bas de nous? Oui. Il faut regarder ceux que tu dépasses. Claire.
Ne regarde pas ceux qui te dépassent. Si tu regardes ceux qui te dépassent, tu ne vas jamais remercier Allah. Jamais. Mais si tu regardes ceux que tu dépasses, oui, c'est comme ça que tu peux te rendre compte de la grâce d'Allah. Donc, pour peut-être faire une parenthèse sur ça, si vous avez enseigné à vos enfants, oui, que le Dieu qu'il faut adorer, c'est l'enfant même d'une femme. Ah, c'est gâté. Là, il y a problème. Il y a problème. Si tu as enseigné à ton enfant que son Dieu, c'est son semblable. Ah, c'est problème. Si tu as enseigné à ton enfant que son Dieu, c'est gâté. Il y a problème. Il y a problème, frère. Il y a problème sur toi et il y a problème sur lui. Claire. Si tu as enseigné que Dieu peut mourir, et Dieu est venu mourir pour toi, que Dieu était à la croix, oui, il y a problème. Il y a problème. Parce qu'aucun prophète n'a enseigné ça. Claire. Donc encore, oui, il y a des gens, eux là, ils sont tout le temps dans rêve. Tout le temps c'est rêve. Après, on les appelle, ils se sont convertis au christianisme. Ils disent qu'ils étaient musulmans, oui, ils sont devenus chrétiens. Oui. On dit bon, viens faire témoignage pour que les gens vont écouter qu'est-ce qui a fait Dieu devenir chrétien là, alors que tu étais musulman. Viens faire témoignage. Viens faire témoignage. Bon, je m'appelle Mohamed. Oui. Je m'appelle Abiba. Oui. J'étais musulman ou bien j'étais musulmane. Pratiquant. Ma mère avait 20 fois la Mecque. Oui. On dirait sa mère allait à la Mecque depuis le Bessou. Ma mère avait 20 fois la Mecque. Oui. Un jour, j'ai dit à Dieu, oui, si c'est toi qui es vrai Dieu, Allah et Jésus là. Oui. Si c'est Jésus qui est vrai Dieu, Jésus, révèle-toi à moi. Ah, révèle-toi à moi. Si c'est Allah qui est vrai Dieu, Allah, révèle-toi à moi. Ah, révèle-toi à moi. J'ai déposé le Coran. Oui. J'ai déposé la Bible. La Bible. Mais, je me suis endormi. Oui. Dans mon sommeil, j'ai vu quelqu'un qui m'est apparu. Un homme blanc. Il était vêtu d'un habit blanc. Blanc ou blanc. Il m'a dit, mon enfant, c'est moi Jésus. C'est gâté. Hey. C'est moi qui suis ton Dieu. Oui. Moi je suis Jésus. Et Dieu dit, c'est moi qui suis la vérité. Oui. Alors je me suis réveillé. J'ai compris que Jésus est Dieu. J'ai donc donné ma vie. Et je suis devenu chrétien. C'est fini. Tu as déjà vu Dieu. Ton Dieu, tu l'as déjà vu. Mais ton Dieu même dit qu'on ne peut pas le voir. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa face. Ton Dieu même dit personne ne l'a vu. Dieu même que toi tu dis les dieux là. Lui-même dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais toi tu as déjà vu Dieu. Mais les gens se font, ça c'est des émotions. Et tout le monde voit Jésus. Tout le monde sait. Et c'est toujours Jésus voit. Aucun chrétien ne va dire j'ai rêvé, j'ai vu Moïse. J'ai rêvé, j'ai vu Abraham. Ah, mais il y avait une dame la dernière fois. On échangeait avec la dame. Oui. On l'invitait à l'islam. Et puis, elle est voyante. Et en séance tenante, elle dit qu'elle est en train de voir Abraham. Là où il veut sacrifier son enfant. Il veut sacrifier son enfant. Toi, tu es avec nous, tu vois Abraham. Ce qui s'est déjà passé depuis là, c'est ça toi tu vois maintenant. Et il dit que lui reçoit révélation de Dieu. Elle est sérieuse là. Et c'est comme ça, hein. Révélation vient sur elle comme des chocs ou quoi. Bon, on a dit ok. Bon, ce qu'on va faire là, on va tester révélation là pour voir si c'est vraie révélation ou bien c'est fausse révélation. Parce qu'on a essayé par tous les moyens pour l'expliquer, mais elle ne veut pas comprendre. On a expliqué le Coran et la Bible. Elle a compris, mais elle dit, vraiment, il y a un problème. Côté révélation là, je ne suis pas encore certain sur ça. Je crois que c'est toujours Dieu qui me parle. On a dit, ok. Bon, l'un de nos frères, on l'a appelé. On a dit, ok. On a dit à la dame, bon, comme c'est Dieu qui te révèle toutes choses là, nous on a fait lecture de quelque chose. On verra si ton Dieu, il peut supporter. C'est comme ça qu'on a commencé. On n'a rien dit. Hein. C'est simplement lecture coranique, chers frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque les gens s'amusent avec le Coran, on dit, les frères musulmans, les sœurs musulmanes,
Ne vous amusez jamais avec le Coran. Prenez le Coran comme votre cœur. Et c'est simplement la lecture coranique qu'on a commencé et l'esprit là est venu. Car l'esprit vient et il dit non, c'est moi Dieu Tout-Puissant. On dit ah! Non, c'est toi Dieu Tout-Puissant là. Ok. Bon. Comme tu es Dieu Tout-Puissant là. Donc on espère que c'est toi qui as créé toutes les langues. Elle a dit oui. C'est moi qui ai créé toutes les langues. On dit ok. Bon, nous on va continuer notre lecture comme tu es venu là. On va continuer notre lecture. Tu vas nous expliquer ce qu'on dit. Il a dit ok, allez-y. On a commencé la lecture. C'est gâté même. Celle qui est Dieu là, l'esprit qui est Dieu là, a commencé par dire non, c'est sa co-épouse qui m'a envoyé. Ah, donc en même temps, toi qui es Dieu, tu es devenu co-épouse. Donc les frères, regardez comment un esprit est en train de tourmenter cette dame-là. Et elle a vu clair que c'est un esprit maléfique qui est en train de la donner toutes ces révélations. Et c'est comme ça qu'elle a commencé par crier. Non, vous me brûlez. Arrêtez votre lecture. Et c'est comme ça qu'elle a gardé le coup du frère qui est en train de faire la récitation, frère. Donc, affaire de révélation là, c'est du folk, c'est depuis pourquoi? Affaire de voir Jésus là, c'est fou. C'est fou. Mais vous avez vu Jésus, vous le connaissez. Ah. Vous l'avez jamais vu. Mais jamais vous savez que c'est lui. C'est comme si tout à l'heure je dis, bon, j'ai vu le grand-père de ce papa-là. Mais est-ce que je connais son grand-père? Question. Je ne le connais pas. Bon, comment je peux savoir que c'est lui qui est son grand-père alors que je ne l'ai jamais vu? Question. Ou bien c'est la photo de Jésus là, vous connaissez que c'est lui-même pas. Ah. C'est pas lui. Donc arrêtez avec j'ai vu Jésus dans mon sommeil. L'autre dit mais que Jésus est venu dans son salon. Oui. Je suis assis ici. Un papa burkinabé. Oui. Avec cheveux blancs sur la tête. Il dit, bon, Jésus était venu me rendre visite. Dans mon salon. Il m'a donné la date là même. En février, bien c'est en bas, je ne sais pas. Quelque chose Donc, il était assis dans mon salon. Je suis là. Donc, face à face. Bon, et puis on en parlait ensemble. Donc, Jésus a dit à Dieu est venu dans ton salon. Dieu, il a laissé les cieux et la terre, c'est dans son salon, il a atterri. Et toi, tu as parlé avec Dieu comme ton camarade. C'est pourquoi Allah dit non pas estimer Allah à sa juste valeur. C'est pourquoi Allah ne veut pas être Jésus. Mais avec Jésus, vous pouvez faire ça là. C'est ça? Il y a un musulman qui me dit, j'ai vu Allah, Allah est venu me parler. Ah, question. Un musulman peut dire ça. Mais comme vous avez chosifié la divinité est devenue un musulman, tout le monde voit Dieu, tout le monde parle avec Dieu. Oui. Mais c'est normal. Si Dieu est déjà venu sur terre, il a pris Dieu pour l'homme. C'est normal que vous voyez Dieu partout. Maintenant, pourquoi quand Jésus parlait de Côte d'Ivoire, il dit les dieux, pourquoi vous dites non? Dieu peut prendre cher. Oui. Dieu a pris cher, c'est lui qui est Jésus parlé là. Il faut l'entourer. C'est dit non. Parce qu'il est noir. Et si c'était un homme blanc qui dirait Jésus là, non, mais ça c'est vrai. Non, Jésus est descendu. Donc on vous interpelle encore une fois. Non. Venez poser des questions. Non. Pourquoi vous n'êtes pas encore musulman? Question. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Question. Pourquoi vous n'adorez pas Allah? Oui. Alors que c'est lui qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout intellect. Clair. Et vous a donné lui, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Clair. Pourquoi vous ne voulez pas adorer Allah? Alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre sans modèle préexistant. Clair. Pourquoi vous ne voulez pas adorer Allah alors que c'est lui qui vous donne le souffle de vie? Pourquoi vous ne voulez pas adorer Allah alors que lorsque vous êtes malade, c'est Allah qui vous guérit? Pourquoi vous ne voulez pas adorer Allah alors que c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre? Pourquoi ne pas l'adorer? Surah 4:37. Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient cru en Allah? Claire. Si tu as cru en Allah, tu vas te reprocher quoi? Quoi? Si tu adores le Créateur, tu vas te reprocher quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qui prouve qu'Allah est vrai Dieu et on ne peut pas prouver ça dans le Coran? Ah, question. Vrai Dieu ne dort pas. Allah dit ne dort pas. Vrai Dieu ne mange pas. Allah dit ne mange pas. Vrai Dieu n'est pas un homme. Allah dit n'a pas engendré
il n'a pas été engendré, il n'est pas enfant de quelqu'un, quelqu'un n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de compagne. Non. Bon, qu'est-ce que vous allez chercher pour vous, que vous considérez comme un critère ou bien un attribut de véritable Dieu, et que nous musulmans ne pourrons pas prouver ça? On sait que c'est Dieu qui donne les enfants. Allah dit sur 42, verset 49 à 50, c'est lui qui donne l'enfant. C'est lui qui donne garçon, c'est lui qui donne fille, c'est lui qui donne garçon et fille, et c'est lui qui rend stérile qui veut. Bon, qu'est-ce que vous allez poser comme question sur Allah qu'on ne peut pas répondre? La science d'Allah, la fin du monde, Allah dit c'est lui qui connaît. Surat 31, le dernier verset. Surat 31, verset 34. Donc qu'est-ce que vous allez poser comme question sur Allah qu'on ne peut pas répondre? Alors que tout à l'heure, si on vous pose question sur Jésus, c'est caché. Si on vous dit, montre là où Jésus a dit je suis Dieu, il y a un chrétien qui peut montrer ça. S'il y a un chrétien qui peut montrer là où Jésus a dit je suis Dieu, approchez. Nous sommes là. La série des questions est déjà ouverte. Toutes celles et ceux qui ont déjà des questions, approchez tranquillement. Nous sommes là pour échanger. Nous ne sommes pas là pour attaquer une religion. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser une religion. Nous ne sommes pas là pour doiter une religion avec la main gauche. Non, nous sommes là pour échanger. S'il y a un verset où Jésus a dit je suis Dieu, venez nous le donner, nous allons le lire. S'il y a un verset où Jésus-Christ dit adore-moi, venez donner le verset, nous allons lire. Allah lui a dit adore-moi, Surat 20, verset 14. Surat 29, verset 56. Allah dit oh mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est vaste. Adorez-moi donc. Voici le Créateur qui te dit adore-moi. Maintenant, toi, si tu refuses, Surat 40, verset 60. Allah dit et ton Seigneur a dit n'adorez que moi. Et ceux qui se refusent à m'adorer, rentreront bientôt en enfer humiliés. Après qu'Allah t'a dit c'est lui qui est ton Dieu, et t'a dit de l'adorer, tu refuses. Mais tu vas adorer Jésus qui ne t'a pas créé. Jésus peut créer quoi? Question. Jésus n'a rien créé. Jean 5, verset 30, Jésus dit je ne peux rien faire. Mais comment quelqu'un qui dit ne peut rien faire, toi tu vas dire c'est lui qui est ton créateur? Question. Je ne peux rien faire, rien. Dans Luc 2, verset 15 à 16, on dit Jésus était couché après sa naissance là. Il était couché dans une crèche au milieu des brebis. Mais est-ce que Dieu peut être couché dans une crèche? On va amener Dieu dans une crèche. Mais vous vous adorez, nous vous dites, mais réveillez-vous. Mais Jésus, si Jésus était Dieu, qui serait la première personne à l'adorer? C'est ça même. Mais est-ce que Marie a pu adorer Jésus? Marie voit Jésus et dit mon enfant. Donc c'est à Dieu dit mon enfant. Donc Dieu est l'enfant de Marie. Question. Maintenant Marie a adoré qui avant qu'elle mette Jésus au monde. Parce que avant que Jésus-Christ vienne, l'ange est venu voir Marie. Et l'ange l'a dit tu as trouvé grâce auprès de ton Seigneur. Bon, qui est le Seigneur que Marie a adoré avant que Jésus naisse? Question. Ça ne peut plus être Jésus. Donc réveillez-vous. Et qui a envoyé même l'ange? Qui a envoyé l'ange pour venir annoncer la naissance de Jésus? C'est qui? Donc si vous pensez que Jésus-Christ est votre Dieu, à partir d'aujourd'hui, enlevez ça de votre tête. Claire. Si vous n'êtes pas d'accord, approchez. Le frère Ismaël il est là. Vous allez juste lever la main, vous approchez, vous allez prendre le micro et nous allons échanger tranquillement. Donc Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, il est musulman. Claire, il est musulman 100%. C'est nous musulmans qui allons parler de Jésus. Claire. C'est pas chrétien qui va parler de Jésus. Jamais. Chrétien, toi tu veux que Jésus meure. C'est pourquoi tu l'as maudit à la croix. Galates 3:13. Quiconque est maudit et quiconque est pendu au croix. La Bible dit toute personne qui va à la croix, c'est quelqu'un qui est maudit. Mais les chrétiens disent Jésus-Christ est maudit à cause de nous. Alors que dans le Coran, il est béni. Bon, c'est vous qui allez parler de Jésus, mais c'est nous qui allons parler de Jésus. Nous on s'habille comme Jésus. Nous on essaie de respecter ce que Jésus a dit. Jésus a dit, Dieu qui m'a envoyé. On est d'accord, que c'est vrai que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais vous dites non, c'est lui-même qui est Dieu. Bon, comment on va faire ça? Question. Donc, je vous interpelle. Ceux qui ont déjà des questions, venez, nous allons échanger tranquillement. La phase de questions-réponses est ouverte. Donc, allons-y pour les questions. On t'a dit que Jésus-Christ a été sur la croix. On t'a dit que Jésus est venu pour mourir, pour que tes péchés te soient pardonnés. Mais est-ce que toi-même tu as fait la lecture dans la Bible?
Est-ce que toi-même, tu as fait la lecture? Parce qu'il y a ce que le pasteur t'a dit, et il y a ce qui est écrit dans la Bible. Selon la Bible, Jésus n'a même pas été crucifié sur la croix. Selon la Bible, Jésus n'est pas venu pour mourir pour tes péchés. Selon la Bible, si tu crois que Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés, sache que si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que cette croyance n'a pas de source divine. Chers frères et sœurs, donc approchez pour poser des questions. Si tu n'es pas d'accord, si tu crois toujours que Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés, approche-toi pour poser des questions. Pourquoi dites-vous que Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir afin qu'on puisse être pardonné? Pourquoi dites-vous que Jésus-Christ n'a pas été sur la croix? Donc approchez pour poser des questions, chers frères et sœurs. Ok, on vient de me signaler qu'il y a un frère qui veut se convertir à l'islam. Atakbir. Allahu Akbar. Son Atakbir. Donc si le frère il est là, il peut déjà se rapprocher pour que nous puissions faire la conversion, Inch'Allah. Tous ceux qui veulent devenir musulmans, à l'occasion vous est en fait clair. N'hésitez pas, ne doutez pas. Le bus du paradis est garé. Bus même, il peut avoir accident. Et ça peut prendre du temps. C'est vol direct. Vol direct. Direct même au paradis. Donc devenez musulman avant qu'il soit trop tard. Clair. Voilà. Donc tous ceux qui veulent devenir musulmans, approchez. Nous allons faire la conversion. C'est gratuit. On ne paye rien. Rien. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez avant de vous convertir. Non. Voilà. Donc, tout le monde est invité. Non. Ceux qui ne sont pas musulmans, vous invitent à devenir musulmans. Clair. Bon, il ne comprend pas français. Il parle fond. Ah ouais, je parle fond. Même il est où? Le can-can, le cabo-cabo, le tchéké-tchéké. Et on... vas-y, faut pas. Les deux hommes, il y a beaucoup de malheur. Nous t'aimons le monde malheur. Mais et tu l'as mis. Comme il va convertir. Ok. Il dit que ça nous plaît simplement comme ça de devenir musulman. Qu'est-ce qu'il a plus dedans quoi? Ok, bon. Depuis qu'on si c'est malin, bon, mais comme malin les gagnants, bon, dès qu'on a intéressé, mais t'es demain. Ok. Attaque Bin. Et le frère dit, la manière de faire des musulmans, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui l'attire. Et après, n'était là, mais bon, c'est malin, mais bon. Quelle manière par exemple? Bon, manière de terre, bon, mais non, bon, et tu l'as mis. Attaque Bin. Il dit, tout ce que les musulmans font sont corrects et sont directs. Il n'y a pas quelque chose qui est clair, qui est caché. Tout est clair, il n'y a pas de rentrer ici, sortir par là-bas. Que tout est clair. Est-ce que là où il est chrétien, c'est pas clair? Bon, est-ce que si ça devait venir d'ailleurs, est-ce que l'aide au clairement à Kaby, bon, l'aide au Bouloulement? Jésus est Dieu, c'est clair, mais c'est pas clair. Ok, merci. Bon, on va passer à la conversation. Oui, je viens. Et Midor, Maléméon, nous l'aide clair ou bien. Ok, est-ce que si il dort, Jésus est mort, et nous clair, il est mort clair. Les Jésus est mort. Est-ce que à pour quoi nous mettons? Quoi nous est de l'eau à Kaby? Quoi nous est de l'eau Gandia? Les Jésus est mort. Est-ce que quoi nous est de l'eau à Kaby de l'eau? Et de l'eau Kaby? Hein? Ok. Bon, maintenant quand nous combien? Est-ce que Mawa, maintenant qu'on a qui Mawa? Mais à quatre notes, Jésus a dit Jésus. Bon, on t'a marié ou bien? Est-ce que tu Jésus?
Ok, il dit qu'il voit les films de Jésus de Nazareth, quoi. Voilà. Est-ce qu'il allait à l'église? Est-ce que il y a mis ça là? Ok. C'était quelle église? Église était à Noïnaï. Ok. Ok, d'accord. Donc, et j'ai bien mal aimé en haut de quoi il m'a donné. Et moi, mais d'abord, il faut me la rose mal aimé. Ici, et on donne, maintenant, Donc, quoi? Maintenant, on va pédé. Mais nous devons répéter jamais. Caca, mais on doit faire. Ok. Ménia. Ok. Je fais la version arabe, je fais la version française. Donc, misez micro Kanji. Mais, quand micro quoi, alors, tu es? Alors, voilà. Voilà. Donc, ménagez, alors. Alors, qui? Voilà. Voilà. Misez micro Kanji. Donc, faut parler fort, quoi. Mais, donc, il dit quoi? Donc, pour dire, on a l'air d'or. Mia. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ash. Hadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Allah. Voilà. Ah, oui. Il faut dire en français que je vais. Ok. Donc, comme nous ne comprenons pas. Oui, il faut dire je vais. Ok. J'atteste avec ma langue. Ndilo, aïka teme, odo nuteko. Et il a répété quoi? J'atteste avec ma langue. Et ndo odo nuteko. Je reconnais dans mon cœur Bon, ndo odo aïke de soubo. qu'il n'y a point de divinité Mau de poussode. qui mérite d'être adoré, Bon, inasin. sauf Allah. Apa Allah. Je reconnais Bon, ndido. que Jésus-Christ Donc, Jésus, est un messager d'Allah et mesedo alaton. et que Muhammad Bon, Muhammad de soi. est aussi un messager d'Allah Et de soi, mesedo alaton. et le dernier des prophètes. Bon, mais kudoton, mesedo kudoton. Et bon, on est depuis d'onion. Et on est demi-bion malème. Bon, demi-bion malème dion. Aladon, péché de demi-ko blue white d'ailleurs. Moi, de demi-ko rouda d'ailleurs. Que mis sous moi dans les billes. Fier mi définition. Mi qui fi de qui. Egbe. Fi mon côté mi. Bon, mi do quoi, début de quoi. Bon, nous, il y a des demi-ko white d'ailleurs. Ma on a transformé bihui. Demi-converti dion. Ma de cela converti. Ouais, mi dans les bihui. Ouais, mi dans les bihui oui que nous d'agbe. Attaque bi. Ézéchiel. Ok. Football. Encore des thèmes yomono, si c'est mal mais bon, et non kilomi. Et le Fatah. Abdel Fattah. Il veut ça. Est-ce que Abba quoi est bon, Bominanaouya? Kabi, quoi de voler finalement, quoi de non kilomi kanji? Ok, pardon. La dernière signification. Oui. Ah, signification là. Là, ce qu'on va faire là, comme il y a encore beaucoup de personnes, maintenant c'est bon, mais des non pas nous mais convertir les mots. Bon, et il y en a suivre nous déterminons le système et on a pour nous oui mais donc encore des débats mais des
minano doni ou bien ena don mi monanas nkona lu polo posin timenumi wala bina pon lu polo pome o de kilo mi menado monsieur OK mais on est islam Ismaël il faut poser question. Qui veut devenir musulman? Ah. Qui veut devenir musulman encore? Ah. Qui veut devenir musulman encore? Le vol du paradis est là. Si vous avez des questions, approchez. N'attendez pas la dernière minute. Qui remet à demain rencontre malheur en chemin. Claire. À demain, à jamais. Claire. Ne jamais remettre à demain. Non. Ce qu'on peut faire tout de suite. Exactement. Donc, si vous voulez devenir musulman, l'occasion vous est donnée. Claire. Saisissez-la. Oui. Et le salut est individuel. Claire. Et la tombe est personnelle. Personnelle. Personne ne va mourir à votre place. Claire. Si vous avez adoré un homme, oui, vous ne pouvez pas aller au paradis. Claire. Si vous avez pris l'enfant d'une femme pour Dieu, oui, vous ne pouvez pas aller au paradis. Claire. Si vous n'avez pas reconnu qu'Allah est votre créateur, oui, vous ne pouvez pas aller au paradis. Claire. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'avez pas reconnu vos péchés, et qu'il suffit juste, oui, de croire, oui, que Grégoire est mort sur la croix. Question. Et que c'est ça qui vous donne le paradis. Oui. Vous avez fait fausse route. Claire. C'est sans interdit. Il ne faut pas aller là-bas. Claire. Mais on vous interpelle. On vous exhorte. Non. On vous dit ce qui est écrit. Oui. Croyez en Allah. Oui. Non. L'évangile a été reçu par Jésus. Claire. Le Coran a été reçu par Muhammad. Claire. Sallallahu alayhi wa sallam. Les psaumes ont été reçus par David, qu'on appelle le Zabour. Non. Les feuillets à Abraham. Oui. Maintenant, Bible, quel prophète a amené? Quel prophète a reçu la Bible? C'est quel prophète? Question. Et où est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Question. On n'a pas vu. Question. Alors que le mot Coran est écrit dans le Coran plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois, sans compter même. Non. Et le Coran dit c'est une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Surat 2, verset 2 à 4. Non. Et le Coran c'est un livre, oui, béni. Surat 38, verset 29. Approchez pour poser des questions. Voici un livre béni que nous avons fait descendre, oui, afin qu'il médite sur le sens des versets. Claire. Et que les doués d'intelligence se souviennent. C'est un livre béni. C'est un livre, le Coran, qu'on ne touche pas lorsqu'on n'est pas pur. Claire. Allah nous en parle dans la Surah 56, oui, verset 70. Verset 77 à 80. Allah dit c'est un livre béni. C'est un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran, c'est un livre inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant de celui qui a créé les cieux et la terre. Claire. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de croire au Coran? C'est un livre qui guide vers ce qu'il y a de plus droit. Surat 17, verset 9. Bon, vous allez reprocher croire au Coran. Surat 12, verset 2. Alors, on dit le Coran a été révélé en langue arabe. Au verset 3, alors on dit le Coran est la meilleure des révélations. Surat 39, verset 23. Oui. Alors on dit le Coran est un livre, lorsque tu écoutes, ça apaise le cœur. Les peaux et les cœurs de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Bon, vous allez reprocher quoi au Coran? Alors, monsieur, on rentre dans la Bible. Ah, c'est quand on dit Bible là, c'est pas un roman. Bible, c'est pas un roman. Oui. On a fait essayer. Ah. Vous voulez essayer? Bon. Est-ce que vous voulez essayer? Ah. Vous voulez voir si c'est un roman, mais c'est pas un roman. Ah. Bon, on va faire petit essai. Petit essai. Petit seulement, hein. Cantique des Cantiques 7. Cantique des Cantiques 7, verset 1er et suite. Bon. On a l'impression que beaucoup de frères et sœurs n'aiment pas monter pour poser des questions. Alors que les gens ont des questions. N'ayez pas honte, hein? Si monter ici c'est difficile, au moins il y a des gens
qui donne des questions au frère Ismaël. Donc appelez le frère Ismaël et donnez-lui les questions. Bon, moi je veux qu'on me réponde telle chose. Moi je veux qu'on me réponde, qu'on m'éclaircisse sur telle chose, sur telle affaire. Donc ces frères et sœurs, n'aie pas honte. En attendant, oui, on va voir si Bible là c'est roman. Ah. Ou bien c'est pas roman. Parce qu'on a plusieurs non, Bible là c'est pas roman. Oui. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Oui. On va avoir cet esprit là. On ne lit pas Bible comme ça. Non. On ne lit pas littéralement. Non. On comprend spirituellement. Oui. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Oui. Bon, aujourd'hui on va tester nous-mêmes. On va lire pour voir si c'est roman. Ah. Mais c'est pas roman. Allons-y. Écoutez bien les mots, hein. Si c'est dans le roman, on peut trouver ça. Ah. Ou bien là, on peut trouver ça, vous allez nous dire. Allons-y. Reviens sur la mythe. Bon, non, Je n'entends pas. Il faut bien lire. Je veux que ça rentre dans mon corps, mais il faut bien lire. référence. Cantique des Cantiques 7, Oui. verset 1er et suite. Oui, Allons-y. Reviens sur la mythe. Reviens sous la mythe. Reviens, afin que nous te regardions. Allons-y. Ah. On commence. Qu'avez-vous regardé la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Allons-y. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Fille de prince. Fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Œuvre des mains d'un artiste. On dirait que c'est un artiste qui a façonné ça. Ton C est une coupe arrondie. Ton C là, c'est bien arrondi. c'est gâté. Où le vin parfumé ne manque pas. Là-bas, la vin est toujours dedans. Ah, hé, Le vrai vin, allons-y. c'est bon, c'est bon. Continue un peu. Allons-y. Ton corps est un tas de froment. Ton corps même là, c'est un tas de froment. Oui. Entouré de livres. Entouré de livres. Tes deux seins sont comme deux pharaons. Tes deux seins là, c'est comme deux pharaons. Comme les jumeaux d'une gazelle. Comme les jumeaux d'une gazelle. Ah, pause. Non, attends, continue un peu. Continue un peu. Il y a là où je vais s'arrêter là. Continue un peu. Il y a là où je vais s'arrêter. Ah, cette question va descendre. Ça va descendre. Allons-y. Ah. Allons-y. On est à live. Allons-y. Là, c'est roman. On va lire si c'est roman. On va continuer. Allons-y. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Ton cou, c'est comme la tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Elson. Allons-y. Près de la porte de Bat Rahim. Allons-y. Les vrais mots. Ton nez est comme la tour du Liban. Ton nez est comme la tour du Liban. Qui regarde du côté de Damas. Qui regarde du côté de Damas. Allons-y. Ta tête est élevée comme le Carmel. Allons-y. Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Même les cheveux de ta tête, là, c'est comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Allons-y. Que tu es belle. Que tu es belle. Que tu es agréable. Que tu es agréable. Oh mon amour. C'est bon. Pause. Mon amour, C'est bon. C'est Dieu qui dit mon amour, quoi. Mon amour, là, c'est les paroles de Dieu. Bon, c'est révélation ou bien. C'est un roman, mais c'est pas un roman. Ah. C'est pas un roman, on entend les beaux mots comme ça. Ça, là, tu vas prendre ça là pour aller chercher femme, elle va refuser. Jamais. Tu enchaînes les mots là, elle ne saura même pas que c'est Bible, tu as lu. Elle va dire tu as le meilleur romantique même. Parce que ça, c'est les vrais mots. C'est les mots de roman. Que tu es belle, que tu es agréable. Oh mon amour. C'est gâté. Ça, on peut trouver ça dans le Coran. Maintenant, imagine que ton enfant de CM2, il prend la Bible et puis il tombe sur ça. C'est gâté. Ah, il va apprendre à draguer les femmes avec ça. Oui. Il va écrire ça sur papier, il va dire à la femme. La femme saura même pas que c'est Bible. Elle ne saura pas que c'est Bible. Pourtant, c'est Bible ça. Avant, vous allez dire que ce n'est pas roman. C'est vrai roman même qui est là. Vrai roman. Ça dépasse le roman. Ça, c'est roman, c'est feuilleton même ça. Donc, ça, on ne peut pas trouver ça dans le Coran. C'est pas possible.
que tes pieds sont beaux, que ta hanche est comme ça. Dieu attend de parler ça. Ah, vraiment. Quand c'est hanche qui va vous amener au paradis. Ah, question. Si tes pieds sont beaux, c'est notre problème. Ah. C'est son pied qui va nous amener au paradis. Question. C'est son pied qu'on va regarder comme adoration. Question. On va parler de ce qui nous concerne et qui va nous donner le salut. Non, on parle d'autre chose. Donc, il n'y a même pas comparaison entre Bible et Coran. Il n'y a pas comparaison même. Claire. Mais quand on ne sait pas, les gens veulent comparer Bible et Coran. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu. Si on rentre dans ce qu'il y a dans la Bible là, c'est pourquoi quand les pasteurs gardent la Bible, ils mettent sur les aisselles, ils sont dit dans son dit. Est-ce que vous savez ce que vous gardez? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Donc, s'il y a des questions, allons-y. Pour ne pas trop creuser dans l'hémorragie, quoi. Sinon, les gens risquent de croire que nous sommes contre la Bible, mais nous ne sommes pas contre. Nous disons ce qui est écrit, ce qui est écrit, nous lisons ce qui est là. Non. Donc ce qui est écrit doit être lu. Oui. Et ça doit être lu comme c'est écrit. Clair. Si par exemple on prend de la Bible, oui, on nous dit que le prophète Lot, ses enfants l'ont fait boire du vin. Il avait 2 filles. Les filles là l'ont fait boire du vin. Le prophète Lot, ses enfants filles l'ont fait boire du vin. Et les 2 enfants là, elles ont couché avec leur père, l'une après l'autre. La première a d'abord fini. Le père était saoulé. Elle a pris le père, elle a eu des relations intimes avec le père. Le matin, le père s'est rendu compte. Elle est allée voir sa deuxième soeur. Moi j'ai déjà fait avec mon père. Toi aussi, il va faire pour toi. Elle aussi, elle a fait boire du vin à leur père. Prophète, il a bu les souliers. Il a pris sa fille, ils ont eu des relations. Et c'est après, il s'est réveillé. Il a eu des enfants avec ses 2 filles. Éclaté. Ça convient un prophète de faire ça. Jamais. Est-ce que ça un peu attribué? C'est un prophète de faire ça. Jamais. Il a bu du vin. Dans Genèse 9, on dit que Noé a bu du vin. Noé, prophète Noé, nous, alayhi salam, il a bu du vin. Il a levé ses vêtements. Et ses enfants ont vu, il était nu, il s'est découvert. Un prophète peut boire du vin jusqu'à se découvrir, sortir nu. Est-ce que ça revient à un prophète de faire ça? Jamais. Mais écoutons ce que Allah dit dans le Coran au prophète. Sourate 6, verset 86. Sourate 6, verset 86. Sourate 6. 86. Sourate 6, verset 86. Oui, vas-y. De même. Oui. Ismaël. Donc, Allah commence par citer les prophètes. Allah dit de même Ismaël. Musulman, hein? Vas-y. Sourate 6, verset 83. Verset 84, oui. Ok, vas-y. C'est bon, allons-y. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang que nous voulons. Donc Allah élève au haut rang. C'est que grâce qu'Allah a donné même au prophète là, c'est une grâce élevée même. Vas-y. Nous élevons en haut rang que nous voulons. Oui. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac. Vas-y. Et Jacob. Oui. Et nous les avons guidés tous les 2. Ils étaient tous musulmans. Donc Allah dit qu'il a guidé tous ces prophètes-là, c'est lui qui les a guidés. Oui. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham, oui, ou de Noé, David, oui, Salomon, oui, Job, Joseph, oui, Moïse et Aaron. C'est tous musulmans. Vas-y. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Non. Donc ce sont des bienfaisants. Ceux-là sont les bienfaiteurs. Ceux-là, bien guidés. Les bien guidés. Celui qui est bien guidé peut boire vin. Jamais. Celui qui est bien guidé peut boire alcool. Jamais. Jusqu'à avoir des relations intimes avec ses 2 filles. Réfléchissons les frères. Genèse 19, verset 38. Vas-y encore. De même, oui. Zacharie, oui. Jean-Baptiste, oui. Jésus, oui. Et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. Donc Allah, c'est que Allah dit tous ces prophètes là, ce sont les gens du bien. De même,
De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, Oui. nous les avons favorisés par-dessus le reste du monde. Donc Allah les a favorisés au-dessus de tous les autres êtres vivants, de tous les autres êtres humains. Donc ceux-là, De même une partie de leurs ancêtres, oui, de leurs descendants non, et de leurs frères. clair. Et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Donc Allah les a choisis. C'est des choisis, c'est des bien guidés. Donc ces prophètes-là ne peuvent pas commettre ce que cette stupidité. Ces prophètes-là, c'est les gens que Allah les a guidés sur le droit chemin. Donc on ne peut pas nous dire encore que ces mêmes prophètes qu'Allah a guidés, parce que ceux-là sont appelés à nous faire quitter de l'idolâtrie, de tout ce qui est désordre à la lumière parfaite. Mais celui qui vient t'appeler de tout ce qui est désordre, celui-là ne peut plus commettre de désordre. Et Allah dit dans la sourate 2, 205. Non. Sourate 2, 205. Oui. Et Allah n'aime pas le désordre. Clair. Ça, c'est le désordre, ça. Donc, un prophète a bu vin et ses filles ont couché avec lui. C'est du Et après, il a eu des enfants avec ces deux filles-là. Ça, c'est le désordre vrai. Vrai. Désordre même. Alors que vous me dites Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Selon vous, vous dites votre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Clair. Bon, comment est-ce que votre Dieu, Oui. il choisit les prophètes Non. et il laisse encore ces prophètes aller commettre ce qu'eux ils ont venu interdire? Ah, question. Comment on peut comprendre ça? Et ce qui est bizarre encore, on dit à propos de Jésus qu'il est venu prendre quoi? Le royaume de son père David. Alors que la même Bible attribue encore des choses de désordre à David. Oui. Regardez un peu comment ils ont fragilisé le message des prophètes dans la Bible. C'est pourquoi, après analyse de toutes ces choses-là, on dit que non. Dedans, il y a les paroles claires, il y a des paroles ambiguës. Vrai ambiguës même. Il y a des paroles claires, il y a des paroles qu'on ne peut même pas accepter. C'est pas ambigu même. Ça, on sait que ça là c'est faux. Clair. Ça là c'est faux. C'est faux même. On dit encore Dieu, Genèse verset 6, oui, Dieu regrette d'avoir créé les hommes. Dieu regrette d'avoir créé Adam et Ève. Dieu a dit, si je savais qu'Adam et Ève allaient manger pour moi, si je savais, je n'allais pas les créer. J'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, du reptile au bétail, aux oiseaux, car je me répands de les avoir créés. Ça là, Dieu peut regretter. Jamais. Dieu peut dire, si je savais. Ah. Ça là, quand on dit ça, quelqu'un va dire non. Dieu ne peut, peu importe la situation, Dieu ne peut pas regretter. Peu importe. S'il regrette, c'est qu'il n'est pas Dieu. Clair. Parce que Dieu est censé connaître le passé, le présent, et le futur. Clair. Donc si Dieu regrette, non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'échappe. Clair. Mais un Dieu à qui quelque chose échappe, est-ce que lui c'est véritable Dieu? Alors on dit dans la sourate 255, il connaît notre passé, et il connaît notre futur. Clair. Alors on n'a pas dit présent, parce que le présent, tout le monde a dit bon, ce qui ne passe ici, le présent, tout le monde connaît le présent. Vous voyez. C'est pourquoi là, il a dit le passé et le futur. Le passé, tout le monde le connaît. Même toi, ton propre passé, tu ne connais pas. Tu le dis, qui ici peut le dire depuis qu'il est né, combien de fois j'ai coiffé? Qui peut dire ça? Tu ne peux pas. Qui peut savoir combien de fois j'ai coiffé depuis qu'il est né? Pourtant, c'est toi qui amènes ta tête. On te coiffe. Mais tu peux connaître le nom de quoi? Tu as dit combien de fois vous avez mangé? Qui peut dire combien de fois il a mangé? Si on vous dit combien de fois, peut-être vous êtes allé à un endroit fixe que vous connaissez, combien de fois vous êtes allé, par exemple, à la mosquée? Depuis que vous êtes allé, combien de fois vous êtes allé prier? Combien de fois? Si on vous dit juste hier, les mots que vous avez prononcés hier, répétez-moi ça exactement. Juste hier. Qui peut répéter? Hier même c'est beaucoup. Hier même c'est beaucoup. Depuis le journée même. Qui peut répéter ça exactement? Personne. Donc là, il connaît, alors que pour ça, là, connaît. Et c'est pas pour toi, ça, il connaît. Il connaît mon passé. Il connaît le passé du frère. Nous tous qui sommes là, tous connaissons notre passé. Ceux qui sont dans les pays étrangers, ils connaissent leur passé. Ceux qui sont déjà morts, ils connaissent leur passé. Ceux qui vont venir, ils vont vivre là. Quand ils vont vivre, Allah va connaître ce qu'ils ont fait dans le passé. Maintenant, notre futur,
ce qui va nous arriver. Oui. Quand ça va nous arriver. Oui. Où ça va nous arriver. Oui. Comment ça va nous arriver. Clair. Ce qui devait nous arriver et qui ne nous arrivera pas. Oui. À la connaît. Ce qui doit nous arriver. Oui. Comment ça va nous arriver. Oui. À la connaît. Clair. Allah dit, nul ne sait ce qu'il acquérera demain. Clair. Surat 31, verset 34. Non. Et nul ne sait sur quel terre il mourra. Qui sait là il va mourir? Question. Personne. Alors regarde tout ça là à la fin. Surat 15, verset 2. Oui. Les mécréants, Oui. au jour de la résurrection, voudraient avoir été musulmans. Clair. Ceux qui ne sont pas musulmans au jour de la résurrection, ils vont regretter. Clair. Donc, avant que le regret n'arrive, on vous invite à vous convertir à l'islam sans obligation. Clair. Donc, s'il y a une autre question, on va prendre peut-être essayer de chuter sur ça. Approchez pour poser des questions. Et pour tous ceux qui sont à Calavi, tous les mercredis, à partir de 16h30, nous sommes au niveau de Zobadier, petit portail. On prêche à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Donc pour tous ceux qui sont à Calavi, rendez-vous tous les mercredis à partir de 16h30. C'est sous silencieux. 46, 46. 46, 80, 46. Là, il va. Non, attends, il va rappeler d'abord. Oui, il n'a qu'à donner un. Ésaïe 7, verset 14. 46, 47, 80, 46. Ésaïe 7, verset 14. Lecteur. Lecteur. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Un enfant. Avant qu'il se lise, le frère aimerait savoir que souvent quand il vient ici, vous donnez le verset, vous dites qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Prenez le verset. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On ne donne pas quoi. On dit qu'il ne s'agit pas de Jésus. Mais avant que l'enfant sache éviter le mal et choisir le bien, le pays dont il crée les deux rois sera abandonné. L'Éternel sera vu. C'est seulement le verset 14. C'est pourquoi. Oui, à haute voix. C'est pourquoi. Non, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Et que pour lui, ça y est de Jésus-Christ, et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 1, verset 23, où on dit, et on répète également les mêmes phrases, que l'ange est venu et lui dit, l'enfant s'appellera Emmanuel, et qu'il s'agit de Jésus. Et vous dites qu'il ne s'agit pas de Jésus, alors prouvez le contraire. Attaque B. Attaque B. Pour toute personne qui veut nous contacter, vous pouvez nous contacter plus 229 01 46 46 80 46. Plus 229 01 46 46 80 46. Donc, c'est le numéro de la DDR Bénin. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez aider la DDR Bénin, voici le numéro pour contacter la DDR Bénin. Matthieu 1, verset 22 et suite. Matthieu 1, 22. Oui, vas-y. Tout cela arrivera. Tout cela arriva. Oui. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
Voici la vieille sera enceinte. Donc, frère, lis un peu à haute voix. Chers frères et sœurs, écoutons attentivement les mots du verset. Vas-y. Matthieu 1, verset 22 à 23. Oui, vas-y. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc on dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète a annoncé. Ce qui est annoncé par le prophète. Maintenant, qu'est-ce qui est annoncé par le prophète? Vas-y. Verset 23. Oui. Voici. On dit, voici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc c'est le verset que le frère a pris. Voici. La vierge sera enceinte. Donc on dit voici, la vierge sera enceinte. Donc on donne l'identité de celui-là qui sera, de celle-là qui sera enceinte. On dit qu'il s'agit d'une vierge. Vas-y. Elle enfantera un fils. Donc la vierge va enfanter un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc on va lui donner le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc maintenant, le frère est venu prendre Ésaïe 7, verset 14, pour coller, soit disant qu'il s'agit d'une prophétie qui parle de Jésus. Oui. Est-ce que vous avez compris un peu le contexte? Je vais essayer de vous circonscrire un peu le contexte. Le contexte, toujours, oui, c'est de chercher à prouver que Jésus-Christ est Dieu. Oui. D'accord? Donc il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, oui, Ésaïe 7, verset 14, non, on nous dit qu'il y a une jeune fille qui sera enceinte. Oui. Et cette jeune fille, qu'elle va accoucher là, oui, l'enfant, on va appeler l'enfant Emmanuel. Donc quand on traduit ça en français, ça veut dire que le nom de l'enfant Emmanuel là veut dire Dieu avec nous. C'est ce que ça veut dire. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc comme les chrétiens, ils voudraient que Jésus-Christ soit Dieu. Ils cherchent par tous les moyens pour que Jésus-Christ soit Dieu. Alors, si on arrive à attribuer à Jésus le nom Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, oui, alors ça revient donc à croire alors que Jésus-Christ est ce Dieu avec nous là. Voilà. Donc du coup, cet enfant-là, pour eux, c'est que c'est Jésus. Et comme il s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, oui, donc Dieu qui est avec nous là, c'est Jésus. Claire. Donc il faut donc prouver que l'enfant là, c'est Jésus. Et prouver que l'enfant dont on parle, c'est Marie. Donc c'est ça qui a fait qu'ils essaient par tous les moyens d'aller montrer que l'enfant et la femme dont on parle là, dans Ésaïe là, que c'est Jésus. Alors que quand on va analyser, ça ne calme ni avec Jésus, ni avec Marie. Claire. Donc c'est ça le frère va essayer de vous expliquer un peu quoi. Donc, faites la lecture de la prophétie. Ésaïe 7, verset 14. Verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Donc ici, on dit, voici la jeune fille deviendra enceinte. Alors que dans Matthieu, on dit c'est pourquoi la Vierge enfantera un fils. Est-ce que toute jeune fille est vierge? Chers frères et sœurs, est-ce que jeune fille veut dire vierge? Donc la prophétie Ésaïe, la femme dont il est question, on a dit elle sera une jeune fille. Jeune fille. Alors que si vous voulez que ce soit Marie, oui, mais Marie, elle n'est pas une jeune fille. Oui. Marie est une femme vierge. Alors qu'on parle d'une jeune fille. Alors que Marie est une femme vierge. Est-ce que toute jeune fille est forcément vierge? Non. Non. Alors qu'on parle de jeune fille, on ne parle pas de vierge. Donc normalement, ça ne concerne pas Marie. Ça c'est un. Continue. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 2. Dans la Bible, on n'a vu nulle part là où, à la naissance de Jésus, les gens l'ont appelé Emmanuel. On va lire même. On va lire pour voir. On dit l'enfant là, on doit l'appeler Emmanuel. Oui. Maintenant, on va voir quand Jésus est né là. Oui. Si c'est lui, on doit lui donner quel nom? Emmanuel. Emmanuel, n'est-ce pas? Non. Il faut le Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21.
On va voir quand Jésus est né, quand l'enfant de Marie est né là. Oui. Si c'est de lui la question, on va voir quel nom l'ange a dit. Si l'ange dit, on l'appellera Emmanuel, oui, là c'est fini. C'est fini. On va comprendre que ce que vous dites c'est vrai. Oui. On peut croire que Jésus serait Dieu. Non. Mais si l'ange dit un autre nom qui n'est pas Emmanuel, donc c'est fini, Jésus-Christ n'est pas Dieu, fait du débat. Claire. Fermez les parenthèses, tout le monde entend la maison. Allons-y. Matthieu 1, 21. Allons-y. Elle enfantera un fils. Donc l'ange est venu dire à Marie, toi Marie, tu enfanteras un fils. L'ange parlait plutôt à Joseph. Allons-y. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas donner le nom de Jésus. Est-ce que l'ange a dit va s'appeler Emmanuel? Non. Alors que l'enfant devait s'appeler Emmanuel. Mais quand l'enfant de Marie est né, on l'a appelé Jésus. Est-ce que c'est de lui la question? Non. Donc Jésus n'est pas Dieu, fait du débat. C'est fini normalement. 2-0. Continue le texte de Ésaïe 16. Alors nous allons terminer sur ça, inchallah. Vas-y. Ésaïe 16, verset 15. Il mangera de la crème et du miel. Donc ici on dit, l'enfant là, dans Ésaïe 7 là, il va manger du crème et du miel. Est-ce que dans la Bible, est-ce que Jésus a une fois mangé du crème et du miel? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Alors que la prophétie décrit l'enfant, ce que même l'enfant doit manger. La prophétie décrit toutes ces choses-là. Mais quand on rentre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on n'a vu nulle part là où on a dit que Jésus a une fois mangé du crème ni du miel. Donc ça fait encore 3-0. Continue. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, jusqu'au moment où l'enfant sera rejeté entre ce qui est mal et ce qui est bien, vas-y. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Oui. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc ici, cela montre même que Jésus ne peut même pas être Dieu. Parce qu'ici on dit que l'enfant, à un niveau donné de son enfance, il ne sait pas ce qui est mal ni ce qui est bien. Et il faut atteindre un niveau afin de pouvoir faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Donc si Jésus-Christ devait être Dieu, alors depuis son enfance, en tant que Dieu, il doit distinguer entre ce qui est mal et ce qui est bien. Est-ce que Dieu a un enfant? Ah, question. Est-ce que Dieu a un enfant? Question. On parle d'un enfant, donc vous là, vous tuez, vous montez, descendez, allez ici, pour prouver que Dieu a un enfant. Donc même si on suppose que l'enfant là c'est Jésus et après, donc Dieu a un enfant. Donc Dieu a mangé crème. Imaginez Dieu en train de manger crème. Imaginez Dieu en train de manger, allez boire miel. Bien. Moi je ne comprends pas quoi. Il va manger poisson. Donc sur tous les points là, tous les points, Jésus, cette prophétie ne concerne nullement pas Jésus. Le pays dont il crée les deux rois sera abandonné. Clair. Donc à quel moment donné, la naissance de Jésus, le père de Jésus craignait des rois, et à ce moment-là, ces deux rois-là vont abandonner ces pays. Nulle part. Donc ça montre que cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ils ont simplement collé cette prophétie de façon injuste à Jésus. Alors que Jésus lui-même refuse que cela ne fait même pas partie de lui. Donc sur ce point, cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Voilà, donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Tout ce qui a été dit de bien, ça provient d'Allah, le parfait. Oui. Al-Kamal Lillah, la perfection n'appartient qu'à Allah. Et ce qui a été dit de mal, ça provient de nous et du diable. Nous demandons la protection d'Allah contre le diable, le banni. Et ce qui a été dit de bien, nous demandons à Allah qu'il fasse que ça nous soit utile, bénéfique et profitable à nous d'abord, ensuite à vous. Qu'Allah fasse, oui. Il y a rapidement un petit message. Vu que la rentrée scolaire est déjà pour le lundi,
nous vous invitons, chers frères et sœurs, toi, en tant que parent, il faut informer ton enfant sur certaines choses. Et même les parents le savent. Dans beaucoup d'écoles catholiques ou bien beaucoup d'écoles évangéliques, on constate qu'il y a quelque chose qui se passe au drapeau. Et même dans les salles de classe, après avoir chanté l'hymne national, on fait une prière catholique. Et même on voit beaucoup d'enfants musulmans, ils vont faire les signes de croix. Toi tu es musulman, lorsque les chrétiens veulent faire leur prière, toi tu restes silencieux. Tu ne fais pas avec eux. Et d'autres vont même dire, si je ne fais pas, les autres vont se moquer de moi. Non, là il s'agit de la foi, chers frères et sœurs. Donc éduquons nos enfants. Il faut qu'on enseigne ces valeurs-là à nos enfants. Et même dans les salles, on vient, on passe, on dit qu'il faut donner quête. On fait une quête à l'école. Et toi, en tant que musulman, tu participes à cela, chers frères et sœurs. Donc, éduquons nos enfants sur ces valeurs-là. En tant que musulman, tu dis, ma religion ne me permet pas de participer à cela. Et il y a même des fois, ce n'est même pas l'heure, ce n'est même pas le jour de l'école. Ils vont faire des messes. On invite tous les élèves. Si ce n'est pas un de cours, tes parents peuvent en même temps appeler l'administration pour dire, ah, ça fait partie de la religion. Donc ça ne nous concerne pas, chers frères et sœurs. Donc la rentrée veut commencer déjà. Donc informez beaucoup nos enfants sur ces choses-là. Sinon, ce sont nous, les parents, que Allah Azawajal va nous interroger demain. Est-ce que tu as déjà informé tes enfants sur ces manières? Donc, en tant que parents, nous devons prendre tous les garde-fous envers nos enfants. Voilà, donc nous allons le souhaiter à tout le monde une bonne rentrée scolaire, aux parents, aux élèves, aux professeurs, à tout le système éducatif. Qu'Allah fasse que cette année soit couronnée de succès pour tous nos élèves, nos étudiants, pour nous aussi dans la vie active. Qu'Allah nous accorde une réussite dans nos entreprises. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de notre religion. Qu'Allah nous fasse mourir entièrement soumis à sa volonté. Donc nous allons lever l'index, tout le monde, nous allons attester la kalmat shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On amène ça.